Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous aimerions clôturer l'année comme d'habitude en vous remerciant d'avoir été avec nous dans nos activités de l'année 2022. Voilà pourquoi nous aimerions vous inviter en 2003, une année qui sera chargée avec un mélange de débats, de formation, de recherche, etc. L'année 2022 a été une année de faire un bilan sur le résultat de notre travail depuis la fondation de notre organisation et de réfléchir sur comment nous pouvons orienter nos activités pour produire quelque chose de concret. Voilà pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur une région et d'entrer dans la recherche des outils ou de machines simples capables de faciliter le travail du recyclage sur le plan local. Voilà pourquoi nous aimerions tout d'abord dire merci à toutes les personnes qui nous ont donné des conseils, dire merci aussi à toutes les associations ou des entreprises avec lesquelles nous avons travaillé ensemble. Pour clôturer cette année, nous sommes avec deux chefs des associations burundaises. Il s'agit de M. Nahimana Guerin et M. Nareyabagabo Paterne. Tout vient de Bujumbura. Nous les avons invités dans le cadre de notre partenariat. Ils vont commencer par la présentation, puis ils vont nous parler sur leurs observations dans le cadre du recyclage dans leur pays. A été dédié par son Excellence le Président de la République à l'agriculture. Pour développer cette dernière, il faut enrichir la terre cultivable. L'une des stratégies utilisées dans le temps était de demander aux ménages ruraux de s'impliquer dans la gestion des déchets biodégradables, le compostage, afin de se procurer du fumier. Vu le coût des engrais chimiques, n'est-ce pas une approche à redynamiser? Ma deuxième observation s'intéresse au cas urbain. Ce sont les organisations de collecte et d'évacuation des déchets ménagers. À Bujumbura, par exemple, on a plusieurs organisations qui se chargent de ce transport des déchets. Mais alors, l'inquiétude que j'ai, c'est que la collecte se fait sans triage pour distinguer les déchets biodégradables et les non biodégradables. Et cela a un impact car les dépotoirs constituent un danger pour la santé de la population environnante. Qu'est-ce qui peut être fait pour assurer une gestion plus écologique de ces déchets ménagers? Ma troisième intervention concerne de façon spécifique les bouteilles en plastique. Les entreprises industrielles qui fabriquent des boissons embouteillées comme le jus, le lait ou même des boissons alcoolisées utilisent souvent des bouteilles en plastique. Si nous prenons par exemple le cas des bouteilles de 20 litres, l'acheteur a une nette réduction lorsqu'il se présente au point de vente avec un vide, donc une bouteille vide pour échanger, pour acheter une nouvelle. Alors, on se demande pourquoi ne pas privilégier cette stratégie, même pour les petites bouteilles de 1,5 litre ou même de 0,5 litre, pour éviter que le consommateur jette un peu partout ces bouteilles en plastique après consommation. Cela permettrait sans nul doute de collecter toute bouteille utilisée. Protégez votre plus beau lac Tanganyika contre les déchets. C'est très joli. Belles images. Merci. Maintenant, c'est un Bagabo Paterne qui va tout d'abord se présenter et nous présenter ses observations.
M. Nahia-Bagabo Paterne. Je réponds au nom de Nahia-Bagabo Paterne, représentant légal du Rénagé Simbimanga, qui a l'un des objectifs de protéger l'environnement. À mairie de Bujumbura, le secteur de la gestion des déchets est encore en attente de réorganisation. Mais par contre, ce sont les ménages, les rizières et le lac Tanganyika qui continuent de souffrir de ce dysfonctionnement. Mais alors, dans le but de trouver une solution durable, notre organisation Rénagé Simbimanga, en collaboration avec Eco Recycling Network, vient de passer 2 mois de formation sur le renforcement des capacités en faveur des jeunes entrepreneurs dans ce domaine, afin de combattre pour ce problème des déchets au Burundi en général. Et on trouve que cette contribution dans l'école Recycling Network va aider beaucoup plus à la jeunesse de s'épanouir dans ce domaine de protection de l'environnement. Ce n'était que l'introduction et nous vous promettons que d'ici quelques jours, nous aurons l'invité qui va nous parler plus sur cette problématique de déchets au Burundi. Nous voulons remercier M. Nahima Naguerin et M. Nahia-Bagabo Paterne et nous remercions aussi à toute l'équipe qui a travaillé avec nous durant toute l'année sur ce projet. À très bientôt et merci encore une fois. Meilleurs vœux. Et à très bientôt. Merci.